Est-ce que vous êtes confortablement installé pour découvrir cette immense pile à lire dédiée à l'automne? Coucou les Kimichou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis vraiment ravie de tourner cette vidéo. Ne croyez pas que les autres me déplaisent, mais le côté mood d'automne, ça me plaît énormément, même si là, actuellement, ce qui est très rare maintenant, il y a un gros soleil et un ciel bleu juste derrière vous. Vous allez derrière voir pour cette pile à lire que je suis partie, à part un roman qui est vraiment genre tout mimi parce que je sais pas, j'ai envie de le lire celui-ci. Sinon tout le restant c'est gore, c'est thriller, c'est sensation genre un peu horrifique ou en tout cas roman d'ambiance, dark academia, enfin bref. Je suis partie sur un automne vraiment frissonnant de mon côté. Mais avant de débuter la vidéo, j'ai deux petites informations à vous donner. La première d'entre elles concerne ma boutique en ligne. Sachez que vous avez plus que quelques heures pour pouvoir vous procurer notamment et précommander une pochette à livres de saison, une pochette à livres automnale. Donc voici les trois tissus retenus, et bien il n'y reste plus beaucoup de temps, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker du coup ma boutique en ligne en barre d'informations. Deuxième information qui est tout aussi importante, sachez que cette vidéo est sponsorisée. Et le sponsor du jour n'est nul autre que la marque Avaime. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, mais ça fait quand même quelques mois que ce n'est plus le cas. Pourquoi je collabore aussi souvent avec eux? C'est parce que j'aime énormément leurs valeurs. C'est une entreprise qui est basée en Europe, qui utilise des produits vegan, qui ne teste absolument pas justement ces fameux produits sur les animaux, que de la cire naturelle, enfin c'est vraiment des valeurs que je trouve extrêmement importante de privilégier. Et aujourd'hui je viens donc vous présenter la sélection de 3 bougies parfaites pour des moments lecture cocooning en automne. Je vous propose de commencer avec le set Spy Perfection qui est absolument vraiment idéal pour ce côté un petit peu saveurs et odeurs d'automne. Voici donc la Apple Strudel et on va voir un petit peu ce que ça sent. Bon en théorie c'est quand même un gâteau aux pommes donc ok. On est presque, je dirais, sur l'odeur de chaussons aux pommes qui sort du four. Vous savez vraiment ce petit côté où la chaleur du four va accentuer le parfum de pommes mais aussi de farine, de pâte et c'est hyper réconfortant, c'est hyper gourmand, j'aime beaucoup. La seconde est la Pumpkin Pie. Toujours dans des tons d'automne. On est... Ah ouais, ok, c'est pumpkin. C'est vraiment, vous avez l'impression d'avoir fait un thé à la citrouille ou d'avoir pris un pumpkin latte à Starbucks. C'est carrément ça. La toute dernière, pas des moindres, il s'agit de la Blueberry Tart et comme vous pouvez le constater, le packaging est plus gros, la bougie donc bien plus conséquente. Je ne vous mentais absolument pas sur le format. Pour les précédentes bougies, on peut compter 40 heures de combustion et pour celle-ci, on part plutôt sur du 55 heures. Mais ce qui compte quand même, c'est l'odeur. Ah ouais, c'est vraiment la tarte. C'est vraiment la tarte à la myrtille. Alors le côté myrtille, je le trouve quand même assez léger, mais le côté vraiment tarte et gourmand, oui, à lui il pète le plafond. Mais là, on a la myrtille à la fin quand même. Et pour les maxi bougies, vous avez bien 2 mèches pour que la combustion soit la plus optimale possible. En toute transparence, je suis franchement très contente de ce set, de ce trio de bougies, parfait pour l'automne. Ma préférence, je pense, va à la Pumpkin Pie. Après s'ensuit la Apple Strudel et enfin la tarte à la myrtille, de base parce que je ne suis pas une énorme fan de la myrtille, je pense que c'est aussi ça qui joue. Mais elles sont toutes absolument doudou et parfaites pour la saison. Si jamais vous souhaitez commander, sachez que j'ai l'opportunité de vous donner un code promotionnel. Lorsque vous l'utilisez et que vous passez par le lien qui est en barre d'informations, sachez que je perçois une commission de la part du site internet en fonction du montant de votre commande. Vous avez donc le droit à moins 40% sur votre commande des 49 € d'achat et un diffuseur offert pour celle-ci. Mais si vous dépassez le montant de 99 € d'achat, vous avez tout le droit au moins 40%, seulement ce coup-ci vous avez 2 diffuseurs qui vous ont donc offert. N'hésitez donc pas à checker ça en barre d'informations si vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à autrui. Je remercie chaleureusement Avaime d'avoir sponsorisé cette vidéo. Passons donc à ma pile à lire. Pour certains, vous allez voir, je vais pas rentrer énormément dans les détails parce que justement c'est ce côté ambiance qui m'attire et je veux pas en savoir plus. Débutons avec le seul qui est plutôt doudou et pas frissonnant comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Il s'agit donc de Le Soleil de minuit de Lily Blabla aux éditions Hugo Collection New Romance. Je possède ici la partie 1, il y a une deuxième partie qui a donc été publiée et actuellement l'autrice écrit un spin-off sur des personnages secondaires. Tout ce que je sais c'est qu'il me semble que l'histoire d'amour se déroule en fait sur une unique soirée. C'est comme ça qu'a imaginé Lily Blabla son histoire et je veux pas en savoir plus parce que quand on regarde bien il est tout petit, il fait à peine 300 pages cette partie 1 et connaissant un peu le format proposé chez Hugo, c'est extrêmement page turner. Du coup on va s'arrêter là. Poursuivons avec des choses du coup un petit peu plus sanglantes et glaçantes. Je vous propose donc ici Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia aux éditions Bras Jaune que je possède également en édition poche. Je me rappelle seulement qu'il y a des codes comme manoir, empoisonnement, etc. Donc je vous propose de lire la petite phrase qui est juste ici qui je pense nous mettra dans le mood absolument parfait pour cette lecture. Il essaie de m'empoisonner. Viens me chercher Noémie, viens me sauver car je n'y arriverai pas toute seule. Je suis prisonnière de fils durs comme de l'acier qui traversent mon esprit et ma peau et tout est là dans les murs.
Je pense que je vais flipper. Je pense que je vais flipper, mais je pense que je vais kiffer flipper, comme il y en a question pour ma lecture en cours d'ailleurs, mais ça, ce n'est pas le sujet de la vidéo. N'hésitez pas à me faire des retours d'ailleurs si vous avez déjà lu ces titres, si vous avez passé un agréable moment de lecture, si vous trouvez qu'ils sont effectivement parfaits pour cette saison. Je poursuis une saga cet automne, et c'est celle notamment de Nicolas Beuglé avec le second tome de la trilogie autour de l'inspectrice Sarah. Ici, c'est Complot aux éditions Pocket. Je pense qu'il y a quand même un fil conducteur entre les différentes enquêtes, mais sachez que dans le tome 1, vous avez vraiment les tenants et aboutissants de la première enquête, et ici, on est donc sur une toute nouvelle enquête. Et clairement, je m'arrête là, parce que j'ai tellement aimé le premier tome, franchement ça a été un énorme coup de cœur que je veux pas en savoir plus. Je fais confiance à l'auteur et je vous fais confiance dans la mesure où vous m'avez dit que si le tome 1 m'a retourné, mais le tome 2 c'est encore vraiment quelque chose au-dessus, c'est genre la cerise ultime sur le gâteau. Du coup j'avoue que je suis très impatiente et en même temps ça me fait monter un peu la choucroute pour me dire que ouais il va être génial et que bah, j'espère que je vais pas le surestimer par rapport à la lecture, bien que franchement je ne pense pas. Je me suis également mis Monstres ordinaires de J.M. Miro aux éditions de Saxus dans cette pile à lire. Petit changement de cadrage, c'est normal, j'ai dû faire une pause dans le tournage de cette vidéo. J'ai regardé un petit peu le résumé et je trouve qu'il est hyper nébuleux. C'est-à-dire qu'apparemment on aurait une grosse vibe à la Miss Peregrine avec des enfants qui ont en fait des capacités quelque peu inhabituelles. On nous le décrirait également comme une rencontre entre Charles Dickens et Joss Whedon, et pour finir, il est vraiment adulé par Joey Hill qui est auteur et scénariste et notamment du best-seller Lock and Key qui est extrêmement connu et adapté sur Netflix. Je pense que ça nous donne une idée un peu de la vibe générale qu'on va pouvoir retrouver dans ce roman. Sachez qu'également il va y avoir beaucoup de voyages concernant cette histoire, donc je me dis un mélange de tout ça, Dark Academia, voyage, enfants avec des dons spéciaux, un méchant derrière hyper nébuleux et compagnie, sachant qu'en plus il y a eu très peu de retours, tous ceux que j'ai vus sont extrêmement positifs, ça me donne terriblement envie de le sortir de ma palle. Un de mes tout derniers achats, j'ai donc nommé Cache-Cache Mortel de Kirsten White aux éditions de Saxus. Il me reste encore un de Saxus je crois et on aura fait le tour pour cette maison d'édition. Je n'en sais pas grand chose, sachez que c'est un one shot et qu'il est tout petit. Je sais simplement qu'on va suivre 14 personnes qui vont se retrouver dans un parc abandonné, et si le titre se nomme Cache-Cache Mortel, c'est bien parce qu'ils doivent se cacher ou sinon ils se font attraper et Dieu sait ce qui leur arrive. Ça me fait énormément penser au manga Birdcage Castle, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est en 4 tomes et on est sur un survival game, et notamment dans cette histoire on va suivre des jeunes qui sont arrivés justement dans un parc abandonné, d'attractions abandonnées, et ils vont entrer dans une salle, il va y avoir de la fumée et ils vont se réveiller avec des colliers autour du cou qui les relient l'un à l'autre, et pour s'en sortir ils doivent du coup résoudre toutes les énigmes, et s'ils ne respectent pas le jeu, s'ils font demi-tour, s'ils ne gagnent pas, boum, le collier explose et la tête s'en va avec. Bref, je trouve que ça a vraiment ce côté survival game que j'aime énormément dans les mangas, que ce soit Death Note ou il y en a encore bien d'autres que je pourrais vous citer. Du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner en roman, je pense que ça peut énormément me plaire. Un livre que j'ai déjà entamé, donc c'est pas vraiment de la triche, il faut que je le avance et que je le termine, le tome 2 est déjà sorti à ce jour. Il s'agit donc de Seul un monstre de Vanessa Lane à retrouver aux éditions Lumen. Dans cette histoire on suit donc Joanne qui d'apparence est une humaine, une parfaite jeune femme ordinaire comme vous et moi, sauf qu'il ne faut pas se fier aux apparences puisque Joanne elle-même ignore sa propre identité, elle est un monstre. Et dans ce récit, les monstres ont un don bien particulier, ils sont capables en fait de voler du temps de vie à un être humain et ils vont transformer cela en fait en un pouvoir bien particulier, celui donc de voyager dans le temps. Tout ce que je peux vous dire c'est que au début de cette histoire, on suit donc Joanne qui ignore ce pouvoir et qui va le découvrir à ses dépens, et tout de suite elle va se faire embarquer dans une situation totalement rocambolesque où sa vie va donc être mise en jeu, elle va être aux mains de l'ennemi, mais est-ce que c'est vraiment l'ennemi, s'il n'y a pas un autre ennemi, enfin bref, vraiment pour une entame de roman, celui-ci je lui décerne vraiment le prix numéro 1. Du coup j'ai hâte de le poursuivre et comme je vous l'ai dit, je possède déjà la suite de cette saga, qui d'ailleurs je me demande si c'est juste une duologie ou pas, j'ai pas la réponse. Le dernier de Saxus dont je vais vous parler tout à l'heure, c'est celui-ci, La 9e maison de Leigh Bardugo. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je suis une grande amoureuse des beaux objets, des beaux livres, c'est pourquoi je le possède également en édition collector. C'est pourquoi aussi, sachant d'avance qu'il allait me plaire tout ça, je sais pas vers quoi je m'embarque comme justification, mais je possède déjà le second tome de ma pile à lire aussi, voilà. Leigh Bardugo ici nous propose vraiment un univers beaucoup plus sombre et beaucoup plus Dark Academia, encore une fois, vraiment c'est un peu le mot-clé pour cette pile à lire je crois, puisqu'on va donc suivre Alex Stern qui à la suite d'un accident va se retrouver à l'hôpital. Quand je dis accident, il est vraiment plutôt question d'un horrible massacre inexpliqué, donc allez savoir. Et la balle va se faire approcher par une personne représentante de l'université de Yale, mais ce n'est pas... Enfin oui c'est pour intégrer l'école, mais pas que. C'est surtout pour faire partie intégrante de la 9e maison. Il faut savoir que du coup dans les universités vous avez donc des fraternités et des sororités en somme aussi me semble. J'ai du mal des fois à faire la distinction entre les deux termes.
terme. Et la 9e maison est là en fait pour surveiller un petit peu les autres justement fraternités. Pourquoi est-ce qu'il s'intéresse vraiment à Alex? Parce qu'il y a un côté assez fantastique dans cet univers. C'est parce que Alex elle a la possibilité en fait de voir les esprits sans aucun truc, sans aucun outil pour l'y aider. Vraiment c'est un don qu'elle possède. Parce que malheureusement dans les autres fraternités ils pratiquent la magie et pas la bonne magie, croyez-moi. Et j'ai entendu de merveilleux échos. C'est vrai que Late Bardugo, j'ai découvert Grisha le premier tome. Alors c'était somme toute sympathique, ne vous méprenez pas, mais j'ai pas eu ce truc qui fait que j'ai continué, j'ai revendu au final la saga. Donc je pense que je vais me contenter de la série que propose Netflix. Mais je lui donne encore une chance avec un style qui, je pense, me satisfera encore davantage. Pour alléger un petit peu cette sélection, on va souffler un coup et on va se diriger vers un petit jeunesse, avec notamment La Fille Renard et la merveilleuse boutique sur pattes. C'est écrit par Andy Sagar et c'est à retrouver aux éditions Pocket Jeunesse. Felicity Fox n'est pas une petite fille ordinaire, en effet, elle est née avec des petites oreilles de renard et c'est pourquoi elle est donc abandonnée au sein d'un cirque. Là-bas, un corbeau va venir à sa rencontre et va lui proposer la liberté. Elle va accepter parce que c'est vraiment ce qui la stimule et ce qui lui fait le plus envie. Sauf que malheureusement, c'était un piège et elle va tomber dans les griffes de l'ensorcelant maître Chantepleurs et elle va passer un pacte avec lui. À la suite de cette mésaventure, elle va être cajolée et hébergée auprès d'une sorcière qui possède cette mystérieuse petite maison sur pattes qui est en réalité un salon de thé. On va donc suivre ses tribulations et son quotidien au sein de cette maison un petit peu farfelue, mais surtout elle va essayer de trouver une solution quant au pacte qu'elle a signé avec ce fameux maître. Trop kiki la praline, je pense que ça peut vraiment beaucoup me plaire, c'est le genre de livre que j'aimerais conserver pour ma fille si vraiment j'ai apprécié la lecture de celui-ci. Et d'ailleurs je vous invite à me suivre sur Instagram parce qu'il est possible que dès que j'ai lu ce petit bébé, je vous le propose en concours puisque je possède un deuxième exemplaire et je possède notamment aussi tous les goodies en double exemplaire qui a été envoyé aux chroniqueurs et chroniqueuses, donc je vous ferai gagner tout cela. Je ne vous en ai pas présenté jusqu'à présent, enfin si, un poche, mais sinon là vous allez voir que les 4 livres qui suivent, ça fait partie de la maison d'édition Bras Jaune. Pas la même collection systématiquement, mais le même groupe, puisque là il est question de Eddie et Violet Band de Amanda Glaze aux éditions Bras Jaune, je vous le dis, mais surtout collection Phipps ici. Nous allons donc suivre 2 jeunes sœurs âgées de 17 ans, alias Eddie et Violet Band, au sein de Sacramento au 19e siècle. Elles ont quand même une particularité, chacune d'elles est médium, c'est-à-dire que Violette est capable en fait de créer une ouverture entre notre monde et le monde des esprits. Eddie, elle est capable de le traverser donc et d'arpenter le monde des esprits. Malheureusement, leur don ne va être d'aucune utilité à ces 2 demoiselles quand leur maman va décéder et que leur papa va les menacer de les faire interner dans un asile. Elles vont fuguer de cet endroit et vont se retrouver avec un groupe de femmes en communion avec elles qui sont des poétesses, des musiciennes, des oratrices, des actrices, enfin bref, vraiment une communauté de femmes avec lesquelles elles peuvent revendiquer en faire partie et donc être un petit peu plus libres au regard de la société. Malheureusement, un soir, le numéro de Violette va très mal tourner et Eddie va se rendre compte que le fantôme, l'esprit qui est en cause dans le décès de sa mère, a traversé en fait le voile qui sépare la vie de la mort, il est entré donc dans le monde des vivants. Eddie va donc enquêter et va se rendre compte qu'apparemment il y a beaucoup de meurtres assez inexpliqués, en tout cas quelqu'un s'attaque au médium et si elle ne résout pas très vite la chose, il est possible que sa sœur Violette soit la prochaine victime. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup parce que vous avez vraiment ce côté un petit peu spiritualité, vie après la mort, c'est des thématiques qui me plaisent énormément, sous couvert d'une enquête un peu thriller, le tout entouré d'une grosse part de sororité. Je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est vraiment sur un titre qui peut grandement me correspondre. Qui dit collection Phipps dit notamment un public plutôt young adulte, donc normalement niveau trigger warning ça doit être assez léger, il doit pas avoir de choses vraiment qui va vous donner la chair de poule, mais ça vraiment la sensibilité ça reste subjectif. Pour cette sélection je ne peux pas passer à côté de ce nouveau titre, à savoir If We Were Villains de Emel Rieo aux éditions Bras Jaune, collection Phipps encore. C'est un livre qui a fait énormément parler de lui sur le BookTok anglo-saxon et pour vous donner un petit peu plus de détails, sachez qu'il est absolument magnifique. On va donc suivre ici le personnage d'Oliver qui a été incarné pour 10 ans de prison après avoir commis peut-être un certain meurtre. Au moment de sa sortie de prison, il va se faire interpeller par l'inspecteur qui l'a envoyé, inspecteur qui va être sous peu à la retraite et en fait il s'interroge beaucoup sur cette enquête et va demander des explications à Oliver. Parce que ce qui s'est passé il y a des années de cela, c'est que Oliver était comédien au sein d'une pièce de théâtre et il n'avait qu'un second rôle. À côté, tous les autres comédiens avaient des rôles un petit peu perfides, des choses un petit peu plus obscures, mais c'était aussi des rôles qui leur collaient à la peau de par leur tempérament. Problème, c'est que l'une des personnes s'est faite tuer et c'est forcément l'un des comédiens qui est responsable et visiblement l'accusation s'est portée sur Oliver qui a donc plongé pour 10 ans. Mais est-ce que c'était vraiment Oliver? Non, j'aime bien. Encore une fois, le côté vraiment son Dark Academia, thriller, ambiance et tout, enfin
Complètement. C'est pour ça que pour certains, mais très peu, ils sont en écho avec le GMBC, donc mon challenge qui est actuellement en cours et ce jusqu'à fin octobre. Je voulais prendre des titres un peu inédits, mais étant donné qu'on est aussi sur quelque chose assez similaire, sur une durée qui est superposée, forcément il y a des points communs et celui-ci fait partie de mes priorités de lecture. Il est plus que temps que je me décide à sortir la suite de Sorcery of Thorns, à savoir Mysteries of Thorn Manor de Margaret Rogerson aux éditions Bragelonne collection Big Bang. On est toujours sur une très belle édition, en tout cas c'est celle que moi j'ai pris, mais d'ailleurs je crois que pour celui-ci il n'y a que l'édition collector qui est sortie il me semble. On est donc sur un Toki Tok avec du coup un travail sur la tranche qui donne un effet grimoire, c'est-à-dire que vous avez cet effet de feuille qui n'est pas aligné, certaines ressortent plus que d'autres. Je peux facilement vous dire qu'on va retrouver les trois personnages principaux, à savoir Elisabeth, Nathaniel et le démon Silas. Je pense que vous voyez vers qui va ma préférence. Au sein d'une nouvelle aventure, un conte d'hiver, où ils vont donc se retrouver piégés au sein de la maison Thorn, ce fameux manoir, et il va donc falloir un petit peu secouer tous les secrets de celui-ci pour pouvoir sortir. C'est tout petit, je pense que ça peut grandement me plaire. J'ai plus vraiment tout en tête sur celui of Thorns, mais j'espère bien réussir à me débrouiller durant ma lecture. Mais j'ai trop hâte de retrouver Silas, vous avez pas idée, j'ai kiffé vraiment ce démon dans le premier tome, ou en tout cas dans le one shot de base. Et donc du coup je suis trop contente de le retrouver et j'espère que je vais passer un bon moment avec ces personnages que j'ai grandement appréciés. Et j'ai également décidé de mettre ce petit bébé de Nora Lake, à savoir Et parfois elle revient aux éditions du Chat Noir. Et il faut savoir que le Chat Noir c'est genre vraiment topissime pour les ambiances Halloween, spooky et compagnie. J'en lis un actuellement, j'en ai mis un deuxième et je me retiens de pas en mettre d'autres qui sont là dans la pile à lire, donc peut-être que ça va popper à un moment donné. Nora Lake, je l'ai découverte avec son roman Descendre sur tes mains qu'elle a publié aux éditions Hurlevent et j'ai grandement adoré. J'ai pu la rencontrer notamment aux Imaginales, c'était une rencontre qui me tient beaucoup à cœur et avec laquelle franchement je garde un merveilleux souvenir. J'ai donc eu même la petite dédicace en conséquence, une dédicace extrêmement personnalisée de sa part. Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment un tout petit livre. De ce fait, je vais simplement vous donner un petit peu les thèmes abordés, mais j'irai pas plus loin parce qu'il fait à peine 100 pages. On va donc parler de deuil, de romance saphique et de rites funéraires. De la représentation, des choses un peu gore, un peu glauques, tout du moins, plutôt ça. Ça peut être fait pour moi, je peux vraiment m'éclater dedans. Courage, il ne reste plus que 2 titres à vous présenter. Je vous propose de passer sur un petit graphique et notamment un webtoon, à savoir Paix à mon âme de Sweeney Boo aux éditions Hachette. C'est l'une d'entre vous qui me l'a offert tout récemment, du coup comme cette vidéo sortira avant l'unboxing du Bookmate, sache Julie que je te remercie pour ce présent, qu'il est très bien arrivé et que tu as complètement tapé dans le mille, il me faisait très envie et il est parfait pour cette saison, encore merci. On va donc suivre Abigail qui étudie la magie dans une académie de sorcellerie, sauf que sa vie bien rangée va complètement être chamboulée au moment où elle va faire les préparations notamment pour la célébration de Samhain. Il faut savoir que sa sœur de cœur va disparaître et ça n'alerte absolument personne. Tout ce que les élèves répètent c'est le cénacle des sorcières s'en occupe. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Abigail elle veut pas laisser sa sœur comme ça, du coup elle va donc aller à sa recherche, elle va ainsi fouiller dans les secrets de l'école et se rendre dans la forêt interdite. On n'est-y pas bien? Franchement j'aurais pu vous mettre beaucoup d'autres graphiques, j'ai pas trop regardé dans mes graphiques mais il y en a énormément qui correspondent à la vibe automnale, halloweenesque, spooky. Mais en ce moment je suis vraiment à fond sur les webtoons, c'est quelque chose qui me fait extrêmement plaisir et beaucoup de bien en termes de lectrice. Du coup j'ai pas résisté à le mettre. Alors oui, pour certains vous direz qu'il y a une petite vibe Harry Potter, c'est vrai qu'il y a des éléments qui correspondent, mais en somme Harry Potter n'a pas inventé une école de magie, n'a pas inventé la sorcellerie et compagnie, donc c'est normal qu'il puisse y avoir des clins d'œil, bien qu'apparemment je crois que graphiquement il y a quand même des ressemblances avec le château de Poudlard, donc à voir. En tout cas j'ai déjà plus que hâte de le lire, croyez-moi. Et pour terminer cette pile à lire, je vais donc vous présenter Wariko's Die de Courtney Gould aux éditions Bragelonne collection Phibbs. Beck est complètement à la dérive depuis le décès de sa maman. C'est une très brillante journaliste, mais le problème c'est qu'elle n'arrive pas à faire le deuil de sa mère. Et elle va donc se rendre avec sa sœur dans une ville bien précise, une ville qui omnibulait complètement leur mère. Le problème c'est que quand ils arrivent dans celle-ci, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des structures militaires complètement délabrées, des bâtiments flambant neufs, en plein milieu vous avez un énorme pôle médical, enfin il y a quand même des choses un peu bizarres. Sans compter que tous les habitants de cette ville ne se souviennent absolument pas de leur vie avant l'arrivée dans celle-ci. C'est quand même étrange. Elles vont donc creuser davantage dans le passé de cette histoire et comprendre un peu ce qui est arrivé à leur mère, mais attention à ce qu'il ne leur arrive pas la même chose. Encore une fois, vibe un peu thriller, un peu esprit noir, etc. Enfin, vous avez compris, je crois vraiment, au bout d'un moment, que c'est la thématique de ma pâte d'automne. Non, parce que je conçois complètement qu'en automne, on n'interprète pas la saison de la même manière, que des fois on veut vraiment des lectures doudou, ou qu'on veut être secoué, stimulé, qu'on veut plutôt de l'ambiance, etc.
Je crois que cette année on sait un peu vers quoi je me tourne. Et bien voilà les Kimichou, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que j'aurais pu vous donner quelques petites idées ou envies de lecture, qui sait. Sachez que du coup je ne les ai pas encore lus, hein, donc ce ne sont pas des recommandations, c'est simplement des livres qui me font envie pour cette saison. N'hésitez pas à me dire si vous avez concocté vous aussi une pile à lire pour cette saison, si on a des livres en commun, si vous participez au Pumpkin Autumn Challenge ou non. J'ai beaucoup hésité et au final, étant donné que là je vais commencer que maintenant cette pile, j'aurais pris vraiment beaucoup trop de retard sur le challenge et ça aurait été très compliqué pour moi d'aller jusqu'au bout de celui-ci. Je remercie encore une fois chaleureusement la marque Ava Aimé d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour rappel, vous avez bien sûr les codes promo en barre d'informations. Et un grand merci à vous d'avoir visionné celle-ci, je vous fais tout plein de bisous et je vous invite à prendre soin de vous. Ciao ciao.